Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une aquarelle. Premièrement, je commence par remplir mes godets qui ne seraient pas complètement remplis. J'aime beaucoup les aquarelles en tube, ça permet de retrouver à coup sûr la même couleur, celle qu'on apprécie, celle qu'on sait qu'on aime et pas de doute, elle est là. Pour les pinceaux, j'utilise plusieurs marques et ensuite je passe au croquis. Un crayon aquarellable pour ma part puisque je n'aime pas voir les traits du crayon sous mes aquarelles. Donc quand je vais peindre, ces traits vont s'effacer avec l'ajout de l'eau. J'essaye de suivre une photo que j'ai trouvée sur Instagram. Il s'agit d'une photo de Marine Terrier. Si vous voulez, vous allez suivre mon compte Instagram et vous verrez dans les stories à la une la photo de référence que j'ai utilisée. Donc ici, je trace grossièrement la silhouette, le décor, histoire d'avoir quelques points de repère avant de passer aux couleurs. Vous l'avez vu sur la vignette du début de la vidéo, il s'agit d'une sorcière qui se trouve sous une espèce de tunnel fleuri de branches. Et donc ici, je vais commencer par regarder mes mesures, voir à quel point tout est proportionnel et proportionné. Et ensuite, je commencerai par une première couche de peinture. Je vais assez grossièrement avec tout ce qui est feuillage puisque je préfère le faire directement au pinceau. Je place quelques éléments de décor en arrière puisqu'ils sont dans la lumière et lointains. Ils seront donc assez clairs et plutôt flous pour avoir une image nette au premier plan. Pour que le premier plan ressorte bien, je commence par peindre l'arrière-plan. Donc un premier aplat de couleurs avec des couleurs assez claires. Ça peut paraître un peu foncé, mais l'aquarelle ternit et devient beaucoup plus claire quand elle sèche. Donc ici, je commence par une couleur un peu du coloriage enfantin avec mes petites cases, on va dire. Et puis je viendrai rajouter les formes, les valeurs petit à petit. Donc ici, je prends garde à peindre des zones qui ne se touchent pas pour qu'il n'y ait pas de fusion entre les zones du fond et les zones du premier plan, histoire qu'on puisse garder cette histoire de profondeur. Donc j'ai commencé par des zones de même couleur, histoire que mon pinceau vert puisse être utilisé dans tout plein de zones vertes. Puis après, je vais faire toutes les zones qui sont donc dans un noir-gris. Et puis je passe comme ça d'une couleur et d'une zone de l'une à l'autre. Donc une zone éloignée d'une qui est en train de sécher et puis donc couleur par couleur. Premièrement, un gros pinceau histoire de pouvoir remplir rapidement ces zones de couleur. Et puis après, pour des petits détails ou alors des lignes plus précises, je passe à un pinceau plus fin. Pour le moment, j'utilise des Raphaël et puis j'aime beaucoup cette marque, les Soft Aqua, qui sont donc des pinceaux synthétiques, pas donc de poils d'animaux. J'aime aussi utiliser les Shimoni qui sont tout aussi synthétiques et très performants pour l'aquarelle. Donc ici, une deuxième couche pour le manteau puisque on voit que l'aquarelle ternit très rapidement quand elle sèche et je veux atteindre un noir assez foncé pour le manteau. Donc il me faut passer plusieurs couches. Pour me rendre compte de ce premier plan, je fais déjà une deuxième couche ici avant de m'atteler à une deuxième couche pour d'autres endroits. Ensuite, je changerai évidemment de technique pour les deuxièmes couches puisqu'il ne s'agira pas que de faire du coloriage mais aussi d'ajouter de la texture et des formes. Pour la texture et les formes, on peut changer de couleur, combiner des couches, mais on peut aussi utiliser différents types de peinture qui granulent pour avoir un effet par exemple pour l'herbe ou alors le cuir, etc. Donc, ici, ces petites zones aussi, j'utilise des pinceaux très fins, histoire d'être précise, mais c'est donc une zone qui est encore pour les premiers aplats de couleurs. Je ne ferai pas de deuxième aplat de couleurs pour toutes les zones, puisque comme je disais, certaines sont dans le soleil et lointaines, donc elles restent assez floues, et il ne faut pas qu'elles ressortent trop par rapport au premier plan. J'aime beaucoup utiliser les couleurs telles que je les ai dans ma palette, mais des fois je les mélange sur ma palette, puisqu'elles ne correspondent pas exactement aux couleurs que j'aimerais avoir, mais je fais quelques mélanges sur ma palette en céramique.
La palette en céramique sert à faire des mélanges, mais elle sert aussi à pouvoir doser la quantité d'eau qu'on a envie d'avoir sur son pinceau. Quand on va dans le bocal à eau, on a un pinceau très mouillé. Et après, quand on va dans le godet, on peut avoir, si la peinture est déjà bien activée dans le godet, donc bien humide, on peut avoir beaucoup trop de pigments sur son pinceau. Donc pour avoir un petit peu moins de pigments, moins d'intensité dans la couleur, eh bien on vient déposer cette couleur sur la palette en céramique et reprendre un petit peu d'eau, comme ça cela dilue un petit peu l'intensité de la couleur. Donc la palette, je ne la nettoie pas forcément systématiquement entre chaque illustration, puisque selon les couleurs que je vais utiliser d'une illustration à l'autre, je peux réutiliser ce que je trouve de sec sur une palette. Comme j'aime bien souvent les mêmes couleurs, c'est vrai que je vais réutiliser souvent les mêmes couleurs de ma palette. Si tout d'un coup ce n'était pas le cas, évidemment que j'irai la passer sous l'eau avant de commencer à peindre. Donc ça a deux utilisations, les mélanges de couleurs et aussi le dosage des quantités. Et puis donc quand on veut peindre de grandes zones, on a envie de trouver peut-être selon les zones la même couleur, donc le même mélange. Donc je prépare une petite quantité avec assez d'eau pour que ça soit une belle quantité de pigments avec le même mélange pour pouvoir prendre sur la palette en céramique au lieu de la palette à godet. J'espère que c'est clair. Ici je m'amuse puisque j'ai décidé de prendre une palette on va dire assez restreinte quand même, parce que j'ai deux autres palettes que vous pouvez apercevoir dans le coin à gauche qui sont toutes les deux remplies avec 48 godets. Donc pour moi cette palette qui apparaît ici est assez restreinte. Pour pouvoir obtenir les couleurs que je désire, je vais faire quelques mélanges pour que les cheveux ne soient pas de la même couleur que la sacoche, ou pour que tous les verres ne soient pas tous les mêmes au premier et deuxième plan. Et puis je vais m'appliquer aussi on a dit les intensités des couleurs, peut-être les mêmes mais avec un peu plus d'eau ou un peu moins d'eau pour qu'on puisse avoir un effet premier ou deuxième plan. J'essaye donc de faire apparaître le plus possible de détails uniquement à l'aquarelle pour ne pas avoir à utiliser de stylo. J'essaye de faire avec des tailles de pinceaux différents plutôt que de sortir des stylos. On peut aussi peindre avec une palette encore plus restreinte, uniquement les 3 couleurs primaires ou très peu de plus. Mais j'aime beaucoup les couleurs que j'ai trouvées avec mes tubes. C'est la richesse de faire des petits tours dans les magasins par-ci par-là d'aquarelle, d'avoir un tube de plus, un deuxième tube de plus, et finalement la collection s'agrandit couleur par couleur. Et quand on adore les couleurs, chaque nouvelle couleur est une découverte et on n'a pas envie de la laisser dans un tiroir, ni même dans le magasin évidemment. Donc cette palette, je me la suis confectionnée petit à petit. Donc quand vous avez vu au début de la vidéo, j'ai rempli un godet qui était presque vide parce que c'est une couleur qui me plaît énormément. Mais d'autres tubes de ma trousse étaient bien remplis parce qu'ils avaient été achetés il y a peu de temps. Il y a quand même 2-3 godets qui ont été achetés tels quels et qui ne proviennent pas de tubes. Par exemple, vous verrez l'aquarelle métallisée dorée et puis 3 brins qui sont ici dans la palette. Je ne les ai pas trouvés tels quels dans des tubes et comme je les avais en godet, je les ai intégrés à cette palette. Voilà. Donc ici, je prépare un gris avec plusieurs sortes de gris, un gris bleu et un gris de pine, et beaucoup d'eau pour avoir une belle quantité à disposition et pour aussi diluer ces gris pour faire les petites pierres qui sont sur le sol. Donc ici au premier plan je les fais plus ou moins grosses et foncées, et puis après plus j'arrive vers le fond de l'espèce de tunnel fleuri, et bien plus je les fais petites et avec un gris qui est dilué pour essayer de mettre un effet de perspective et de premier et deuxième plan. J'apprends encore beaucoup de choses au niveau premier, deuxième plan et perspective, mais il me semble que ces petites découvertes font progresser quand même mon style vers quelque chose de sympathique. Voilà. Donc ici c'est bien pratique d'avoir des grandes cases
pour ce genre de mélange. Donc j'aime beaucoup cette palette. Ici donc j'ajoute au petit pinceau, c'est un Shimony ici, qui a un bout normalement assez plat. Il permet de faire par exemple les tuiles d'une maison quand on a une maison de briques. Ça permet, enfin les briques du coup, de faire des détails assez réguliers. Donc j'aime beaucoup la forme de ce pinceau. Pour les autres, ce sont plutôt des pinceaux ronds qui vont permettre de faire des feuillages ou des détails précis, ou alors à la vie pour avoir de grandes surfaces à colorier si on veut. Voilà, donc pour cette zone. Il va y avoir une zone que je vais laisser blanche puisque elle est dans le soleil quand on regarde la photo et elle apparaît réellement blanche. Donc j'ai décidé de laisser le papier apparent à cet endroit. Il y a une tache verte depuis le début dans cette zone blanche et ça ne me fait pas souci puisqu'en fait sur la photo elle arrive exactement à l'endroit où il y a un peu de feuillage. Donc voilà. Ici je fais des briques et je me rends compte que c'est pas très égal, donc je vais essayer d'effacer en rajoutant un petit peu d'eau et je vais laisser un peu l'effet flou comme ça puisque de toute façon comme c'est très ensoleillé cet arrière-plan, eh bien on ne voit pas forcément très bien le détail des pierres. Il y a une arche en fait avec des bouts de bois qui ont été posés pour supporter les feuilles. Et donc je ne vais pas faire tout l'arc en bois, mais quelques morceaux, histoire de faire apparaître, comme sur la photo, quelques passages, mais en faisant deviner la structure, tout en ne la dessinant pas, évidemment. J'essaie de faire apparaître que le point d'horizon et le point focal du dessin est au milieu. Et donc avec l'orientation ici des bâtons qui constituent la structure, eh bien ils foncent tous vers un peu le regard de ma sorcière. Ensuite je viens consolider donc les couleurs à l'aide toujours de mon petit pinceau et de plusieurs couches, en dessinant quelques détails comme les pierres ou alors ici les cheveux de ma sorcière. Les ombres, je les perfectionnerai un peu plus vers la fin, mais chaque fois que je vois qu'une zone est sèche, eh bien, je m'en approche pour ajouter quelques petites couches d'aquarelle et donc quelques détails en plus. Ici, mon premier plan est déjà pas mal, mais il faut maintenant faire apparaître gentiment les feuillages. Encore quelques petits détails pour la cravate et les plis du manteau qui ont donc une espèce de jaune moutarde qui apparaît dans les manches, la cravate et le capuchon. Je vais maintenant préparer une couleur verte qui servira de base pour le feuillage. Le feuillage donc pour que ça apparaisse en plusieurs couches, je vais aussi le faire en plusieurs couches, c'est-à-dire que je vais commencer par un pinceau assez souple et faire plein de détails assez grossiers pour un peu de nouveau si on veut colorier mais sans colorier, c'est-à-dire avec des feuillages assez grossièrement. Et puis par la suite, je viendrai avec un pinceau plus fin pour ajouter donc des détails qui sont plus au premier plan et dont on voit un peu plus le détail des feuilles individuellement. Donc ici, j'ajoute assez rapidement donc des couleurs vertes en ajoutant là où elles sont plus claires parce que elles sont au bord et puis c'est le soleil qui les illumine, ou alors plus foncées parce qu'elles sont plus à l'intérieur et du coup elles sont dans l'ombre. Donc j'essaie ici de couvrir et de faire apparaître ce tunnel qui est bien donc dans cette structure en bois qui était à moitié apparente avant. Donc un pinceau ici Dag Brush, je crois. Donc c'est en forme de dague, en forme coupée en biais, avec des poils très souples et qui permet d'avoir une pointe très fine ou alors des aplats assez importants. Donc ça permet de faire des feuillages assez naturellement, j'aime beaucoup. Voilà, donc il faut évidemment que toute cette zone sèche avant de pouvoir rajouter des feuillages par-dessus un petit peu plus précis. Et pour cela, je reprendrai donc mon pinceau Raphaël tout fin en taille 4, il me semble. Et puis, j'ai oublié de faire l'arbre qui est dans le fond. Donc, je vais profiter de faire mon arbre dans le fond en ajoutant des feuillages avec un pinceau assez fin. Donc, de nouveau, mon Raphaël, taille 4, soft aqua. Et puis, j'ajoute donc un peu des effets aussi pareil, donc branchage avec des zones d'ombre et des zones dans le soleil quand même.
sans ajouter trop de détails puisque on avait dit que c'était au deuxième plan. Peut-être même on pourrait dire troisième puisque c'est beaucoup plus loin que le mur qui lui-même était au deuxième plan puisque c'est la sorcière et le feuillage au premier plan. Voilà. Donc je prépare régulièrement du verre puisque il y a plusieurs sortes de verres différents selon les luminosités et les endroits. Et donc c'est pas grave si je n'obtiens pas toujours le même verre. Donc je pioche entre le vert clair, le vert foncé et j'ajoute à chaque fois donc de l'eau. Parfois j'ajoute un peu de jaune. Et je n'hésite pas à tourner pour faire mes détails selon l'inclinaison de mon poignet. Je ne pose jamais ma main sur la feuille, il reste bien à la verticale pour avoir une souplesse. J'arrive gentiment vers la fin, donc j'ajoute quelques branchages. Quand je vois qu'une zone est mouillée, cela va fusionner. Quand je vois qu'elle est plus sèche, je sais que ça ne va pas fusionner. J'en ajoute toujours un peu plus loin puisque sur la photo de référence, ça tombe presque sur le visage et on ne voit pas beaucoup de distance entre le visage et le feuillage. Donc je n'hésite pas aussi à prendre des libertés. Évidemment, je ne vais pas suivre feuille par feuille une photo de référence dans ce genre de cas. L'idée, c'est de garder l'idée générale, le sentiment, les couleurs, les impressions. Mais si je veux une photo réaliste, je regarde la photo tout simplement. Donc ici, l'idée, c'est de regarder une illustration et avoir plus ou moins des proportions ou des couleurs agréables. Donc ici, je tourne dans l'autre sens pour continuer mon feuillage et j'ajouterai encore quelques petits détails métallisés dans les feuillages et pour faire les boucles de la sacoche, histoire de rendre un petit peu de côté magique à cette situation de sorcière qui vient de Poudlard. Donc les couleurs métallisées sont très agréables à utiliser, mais on ne peut pas les utiliser énormément évidemment. Donc sinon ça fait trop. Mais dans un dessin, je trouve que ça rajoute des petites touches agréables pour mettre donc en avant quelques effets, quelques zones un peu magiques ou brillantes. Par exemple, des couleurs d'eau ou alors la vitre d'une maison, d'une voiture. Je trouve des fois un peu agréable d'avoir cet effet de transparence avec de la peinture métallique. Ici, c'est vraiment plus l'effet magique que je recherche avec les couleurs métallisées. Donc ici, j'ai une espèce de vert doré et ensuite, j'ajoute carrément du doré. Ces couleurs prennent un peu de temps à être activées, donc il faut bien mettre de l'eau, bien attendre que l'eau pénètre dans la pastille pour avoir du pigment sur le pinceau. Et puis après, on vient l'étaler selon les marques, selon les peintures, en plusieurs couches ou une seule couche peut fonctionner. Évidemment, pour la peinture ici métallisée, on ne la voit pas vraiment, mais c'est surtout avec la lumière qu'on va pouvoir prendre des photos ou observer ce genre de peinture. Il faut donc tourner la feuille dans le sens où la lumière va pouvoir avoir un bon angle pour qu'on puisse observer ces effets métallisés. Je rajoute encore un petit peu de noir sur le manteau puisqu'il n'est pas assez foncé pour moi et ça doit ressortir puisque cette sorcière est au premier plan, c'est le sujet de cette illustration. Donc ici, je n'hésite pas à varier la taille des pinceaux. L'avantage de ces pinceaux ronds, c'est que la pointe est assez fine et permet de faire aussi donc des gros aplats comme je l'ai déjà dit. Si les zones sont trop délicates à contourner, évidemment qu'un petit pinceau est beaucoup plus pratique à manier. Il me faudra aussi dessiner la baguette dans la main de la sorcière et faire un petit peu d'effet pour qu'on puisse voir un peu mieux les mains qui sont encore un peu floues. Mais on voit que petit à petit, le dessin prend forme et on voit de mieux en mieux les différentes étapes qui composent donc cette illustration. J'essaye d'ajouter aussi bien des cheveux que des ombres par-ci par-là. Et voilà, j'espère que toutes ces petites techniques vous plairont et que vous aurez appris quelques petits éléments avec moi. Autrement, je prends les conseils bienveillants dans les commentaires. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Au revoir à tous.
Astuce supplémentaire, pour pouvoir poster une photo sur les réseaux, il est bon de pouvoir scanner et nettoyer l'image. On peut en profiter pour animer un petit peu, sinon une belle illustration dans un mock-up pour donner une impression de « c'est bon, je l'ai déjà mise chez moi dans un cadre ». Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et partagez le lien.